Voilà. Ben, merci en tout cas de vous être déplacés aujourd'hui. Et voilà, pour ceux aussi qui nous suivent en distanciel, n'hésitez pas s'il y a un problème à vous manifester. Donc on est là en fait aujourd'hui pour parler du sujet de l'accueil social à la ferme. On va un petit peu vous présenter de quoi il s'agit, mais surtout vous illustrer aussi par des exemples comment ça peut se mettre en place aussi grâce à l'intervention notamment de Pierre qui est là aujourd'hui et qu'on vous présentera aussi tout à l'heure et qui aura l'occasion aussi de se présenter via le tour de table. Et aussi d'autres initiatives qui se sont mises en place sur d'autres territoires et voir du coup voilà, en quoi ça consiste plus concrètement. On prendra aussi, je vais vous expliquer du coup un petit peu le programme. On va faire un petit tour de table pour que chacun puisse redire, voilà, se présenter brièvement, dire quelle association il présente et dans quel domaine du coup plus précisément travaille aussi cette association. Et si vous avez déjà entendu parler de cette possibilité d'accueil social à la ferme ou pas. Ensuite, moi, je réintroduirai un petit peu le sujet à travers le projet sur lequel moi je travaille qui s'appelle le réseau RADI, donc que certains connaissent déjà, mais donc je remettrai un peu la mise en contexte par rapport à ça. Et alors, Pierre ensuite prendra la parole pour expliquer plus concrètement le projet sur lequel lui travaille, notamment en accueil social à la ferme. Et on prendra un moment ensuite d'échange pour que vraiment on puisse poser nos questions à Pierre qui est vraiment dans le vif du sujet. Encore une personne. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes monsieur Lazaro, Mobility Sud. Ok, ah oui, d'accord. C'est ça, ok. Mais bienvenue. On venait juste de commencer, donc voilà, installez-vous à votre aise. Oui, j'ai dû prendre la voiture de mon épouse, mais il y a des routes qui manquaient. Ah oui, des travaux, etc. Oui. Mais il n'y a pas de souci. On va faire... du coup, oui, ce que je disais, après la présentation de l'initiative de Pierre, on prendra un moment pour que vous puissiez lui poser voilà, vos questions aussi, qu'on puisse échanger sur... N'hésitez pas à ce moment-là à poser vos questions. Il y aura peut-être aussi des questions auxquelles on ne saura pas forcément vous répondre directement, mais on prendra note aussi. Et si on sait vous revenir par la suite, on le fera aussi. Et alors, moi, je vous passerai deux petites vidéos qui en fait expliquent deux autres initiatives, un peu à l'instar de ce que fait Pierre, mais sur d'autres territoires, pour que vous ayez un aperçu aussi d'autres projets. Et alors Germain, qui est avec nous aujourd'hui, qui est stagiaire chez nous au sein du réseau RADI, collectera un peu à chaud vos avis, en fait, votre tour par un autre tour de table, pour voir éventuellement si ça peut vous parler, si vous êtes vraiment intéressé qu'on puisse creuser la question. Et voilà, donc je propose qu'on commence. Voilà, pour le petit tour de table, si vous voulez, je vais l'initier comme ça. Mais du coup, moi, c'est Caroline Dehon. Donc, je suis animatrice en fait pour le réseau RADI, donc le réseau alimentaire Dinan Solidaire, que je vais expliquer du coup par la suite. Et voilà, je travaille aussi dans ce projet pour le développement aussi de la filière céréales. Voilà, donc on aide les producteurs concrètement au niveau du territoire de Dinan, mais qui en fait représente 6 communes, à mieux valoriser en fait leur production et davantage aussi de manière directe en maîtrisant aussi leur transformation, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu mon travail en parallèle de cette partie-ci solidaire aussi, quoi. Voilà, je te laisse la parole. Oui, donc moi c'est Pierre Bourguignon, je travaille pour le projet Albas Météo Vert. Donc nous, on organise de l'accueil social en ferme depuis 2019 pour la région du sud Hainaut, donc tout ce qui est Botte du Hainaut, ce qu'ils appellent un peu maintenant la métropole, Charleroi Métropole, donc tout le sud de Charleroi. Donc je vous présenterai notre projet, un peu comment on fonctionne, notre source de financement, enfin les difficultés ou les points positifs qu'on rencontre au quotidien. Donc c'est pour ça que Caroline m'a invité aujourd'hui pour vous présenter notre expérience. Merci Pierre. Moi c'est Patricia, je fais partie du groupe ATD Carmonde. Monique Couillard à TD Carmonde et donc nous sommes intéressés parce que nous rencontrons des personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par le projet. Je tiens du Dinan, je vais partir pour aller à TD Carmonde.
Et aujourd'hui, comme il a fait une réunion comme ça, qu'est-ce que je fais? Et c'est la deuxième fois qu'on La attend deuxième fois. D'accord. toutes les trois. Ok, d'accord. Yes Lazalo, donc je suis des Montpellier Sud. Ben, bon, nous sommes intéressés, en tout cas à Rouen personnellement et surtout à Montpellier Sud, nous sommes intéressés de savoir tout ce qui est des projets solidaires dans des tissus associatifs dans les territoires de France. Et Mobility Sud, vous occupez plus particulièrement du coup de De mobilité sociale. mobilité sociale. Allez-y. Non, c'est vrai, on pourra faire le relais entre nos bénéficiaires qui sont fragilisés, de pouvoir avoir une main solidaire et de leur donner des trucs et astuces pour en sortir le mieux possible. Merci. Bonjour, moi c'est Lisa Spizza, je suis assistante sociale au CPS d'Ivoire, au plan de cohésion sociale. Merci. Moi c'est Lauraline Perrault, donc je suis la collègue de Lisa, donc je suis assistante sociale au CPS en charge du service d'insertion sociale. Merci. Hélène Meffroy, donc je travaille à l'agence de développement de la ville de Dinan. Et donc voilà, nous ne sommes pas à proprement parler une association, je vais dire, qui travaille dans le monde associatif, mais on a pas mal de projets dans tout ce qui est le domaine agricole. Et donc on pourrait tout à fait faire correspondre. Je veux dire, ça pourrait tout à fait rentrer dans notre mission de rentrer dans un tel type de projet. Et donc le réseau Radi, ben ça, par contre, on avait déjà des contacts avec Madame Laspina, donc ça, on était intéressés déjà. Oula. Ah, ça doit être le directeur de. Ah, tu vois, c'est un réseau. On peut peut-être ouvrir la porte. Oui. Pour les personnes qui sont en distanciel. Attendez, hein, je vais reprendre la. Excusez-nous pour le bip, c'est parce qu'il y a la détection voilà, du CO2, donc on va mettre plus d'aération. Et ensuite, j'espère que ça va se couper. C'est assez dérangeant. Et alors, je vais vous demander du coup à chacun aussi de vous présenter. Je vais dire vos noms, comme ça chacun sait quand il peut parler. On va commencer par Christelle, la résidence Churchill. Voilà, vous nous entendez? Oui. Voilà, et donc voilà, moi je suis Madame Adam et ma collègue, donc Madame Descendre, qui est donc l'ergothérapeute. Moi je suis directrice donc de la résidence Churchill de Dinan. Nous sommes donc une maison de repos où on accueille donc 98 résidents et on a également donc un centre de jour de 10 personnes. Alors, voilà, notre présence aujourd'hui, c'est pour découvrir un petit peu le fondement du réseau Radi, puisque nous, on ne connaît pas tellement. Et donc, voilà, de pouvoir voir votre projet, de voir si ça pourrait nous intéresser par rapport à certains résidents aussi qui sont dans l'établissement. On est là pour découvrir. Super, merci. Madame Collin, Françoise? Voilà, je suis Françoise Collin et donc je suis agent suivi jeune au bureau régional de la ville de Dinan et de Libramont. Et donc mon travail principal est de suivre les jeunes en institution. Ce sont des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes. Et c'est vrai qu'ils pourraient, maintenant je vais un petit peu voir ce qu'est votre projet parce que je ne le connais pas du tout, mais c'est vrai que ça pourrait intéresser des jeunes adultes qui sont en institution et qui pourraient justement travailler avec vous. Donc, je vais découvrir aussi. Merci, merci Françoise. Alors, Mathilde Feurage. Donc voilà, bonjour, moi c'est Mathilde, je suis assistante sociale chez Itinéris. Et donc Itinéris, c'est un service d'accompagnement pour les personnes adultes porteuses d'un handicap. Et donc nous, il y a certains bénéficiaires qui pourraient prendre part au projet. Donc voilà, c'est pour aussi prendre des informations et voir ce qui peut être fait avec nos bénéficiaires. Merci Mathilde. Olivier? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Olivier Genard et je travaille pour l'ONG Île de Paix. On travaille essentiellement, bien sûr, dans les pays africains et latino-américains, mais depuis un certain temps, on s'intéresse à la possibilité de travailler ici également en Belgique, avec ce souci de trouver un équilibre entre un travail sur les questions d'alimentation qui sont toujours au centre de nos programmes
et travailler avec des populations, des familles qui sont en situation de précarité, ce qui est aussi au centre de nos interventions. Donc, comment le faire en Belgique, pour nous, c'est pas très clair. Et ce projet donc d'accueil social à la ferme, bien sûr, est quelque chose de très intéressant pour nous à connaître. Olivier. Samuel, à vous. Elle va remettre son micro. Ah oui, il faut remettre. Je remets le micro. Voilà, donc je suis Samuel Masquette, je suis le sous-directeur pédagogique du Centre Lucien Marie, qui se situe à Florenne. Donc en fait, il y a 4 services d'accueil de jour, c'est donc dans le secteur de la personne en situation de handicap, un service de logement supervisé et un service résidentiel de nuit. La première chose, c'est la participation à cette convocation aujourd'hui pour rencontrer et évidemment faire participer le réseau. Je suis assez nouveau dans le secteur. Moi, je travaillais plutôt dans le secteur de la botte du Hainaut. Donc voilà, moi, Dinan, Philippeville, je connais assez peu. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu par rapport à ça. Et puis l'autre demande, évidemment, c'est l'inclusion de la personne à travers les différents services. Et ça me semble effectivement une initiative qui peut être fort intéressante pour ce genre de service. Ouais. Merci, Samuel. J'ai oublié personne, hein, je pense. Donc, c'est bon. Alors, je vais revenir à la présentation. Hop. Bien, merci à chacun. C'est bien, on voit qu'il y a déjà de l'intérêt et c'est chouette. Alors, donc voilà, pour resituer un petit peu comment cette réunion a été organisée, tout part en fait du réseau RADI, qui est en fait un projet qui a été initié en plein Covid. Ça a été une initiative en fait à la fois de la Fondation Ciris qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui et qui finance en fait aussi ce projet sur lequel donc, on travaille. Et c'est un travail de collaboration qu'on fait avec du coup nous Nature et Progrès. Donc moi je suis en fait employée chez Nature et Progrès, qui est une ASBL à la base localisée à Jambes, mais qui a des actions partout en Wallonie, des actions notamment de sensibilisation à l'agriculture biologique, à l'alimentation bio également, mais aussi à l'éco-bioconstruction, etc. Donc nous, on fonctionne, on a différents pôles en fait d'activité, et notamment aussi un pôle d'éducation permanente avec des animateurs en fait qui se trouvent dans différentes locales à travers la Wallonie et qui réalisent des animations principalement à destination de citoyens sur différents sujets, du coup en lien avec nos activités. Et alors, il y a notamment du coup d'autres projets sur lesquels on travaille, dont le réseau RADI, pour lequel moi je travaille exclusivement, avec ma collègue Sylvie Laspina, avec qui certains ont déjà eu donc, des contacts. Et en fait, voilà, du coup, nous, on travaille vraiment sur un territoire bien précis, qui est le territoire de Dinan, mais pas que. En fait, ça reprend donc 6 communes, donc Anhé, Ivoire, Onhé, Astières, Houillet, en plus de Dinan. Mais on ne travaille pas avec des œillères, donc on regarde aussi ce qui se fait dans les communes aux alentours et si on peut avoir aussi de l'interaction avec ces communes, que ce soit pour le développement de filières alimentaires qu'on essaye du coup de mettre en place aussi, on le fait. Et en fait, c'est quoi le réseau RADI? Le but, c'est vraiment de développer en fait l'alimentation bio. Donc, voilà, notre association, nous, on travaille vraiment avec des agriculteurs bio, mais aussi solidaire. Donc, il y a un côté social en fait assez marqué aussi à travers notre projet, qui est vraiment une dimension en fait transversale qu'on essaye d'appliquer dans toutes les réflexions qu'on mène pendant le développement en fait de filières alimentaires. Et on travaille principalement sur 2 filières alimentaires. Donc, vous avez dit tout à l'heure, moi, je travaille sur le développement de la filière céréales bio sur le territoire. Et ma collègue Sylvie, elle travaille sur la filière du maraîchage. Et donc, par exemple, elle met en place des collaborations avec des écoles. Notamment, ici, on a commencé des collaborations de fin d'année où on alimente en fait 2 écoles, des communes donc il y en a une à Godine et une à Onhé, en potage collation, donc que ce soit en légumes frais directement ou en soupe. Et donc, ce sont des fruits et des légumes qui sont,
enfin des légumes qui sont produits sur notre territoire avec des producteurs de notre territoire, et on collabore directement avec eux. Et c'est d'ailleurs un de ces producteurs-là qui réalise également directement la soupe. Enfin voilà. Et donc dans ce développement de filière, donc à la fois céréales et maraîchage, on essaye vraiment toujours de réfléchir à cette dimension aussi sociale et solidaire, à savoir qu'on veut vraiment maximiser en fait l'accessibilité sous toutes ses formes à cette alimentation, à ces produits aussi qu'on développe, et on essaye aussi d'inclure un maximum tous les publics en fait, et d'essayer de ne pas mettre de côté certains types de publics. Et c'est pour ça que on a vraiment aussi ce travail à part via un groupe thématique, le groupe thématique solidaire, qui réfléchit à tout ça et qui vérifie aussi finalement que ce que nous on met en place à travers nos développements de filière soit cohérent. Et c'est un petit peu, ce groupe solidaire, c'est celui qui nous met parfois un petit peu la puce à l'oreille en disant, là, comment on va faire en fait pour inclure tel ou tel public, on pourrait peut-être passer par là. Et donc, on réfléchit avec ce groupe qui est représenté en fait par différentes associations, dont certaines d'entre vous sont parfois déjà présentes. Et ces associations, à travers leurs actions aussi, nous donnent plein d'idées en fait pour pouvoir davantage inclure ce public. Et donc nous, on est vraiment en demande de ça aussi, de pouvoir travailler avec toutes ces structures finalement sociales qui sont aussi sur le territoire de Dinan pour vraiment pour étendre ce réseau, et que ce soit vraiment un réseau qui inclut finalement le plus de monde possible. Alors, c'est pas forcément évident, mais voilà, on essaye de le mener par des actions les plus concrètes possibles. On essaie de mettre en place aussi. Donc, mais c'est vraiment un travail qui est participatif. Donc, c'est pas Sylvie et moi qui décidons en fait de toutes les actions qui sont mises en place. Nous, parfois, évidemment, on lance des idées, mais on fait vraiment ça en fait en collaboration avec des citoyens, avec des producteurs, avec des transformateurs, avec des acteurs sociaux, pour décider un peu de nos actions, des priorités aussi à mettre en place, et donc de qu'est-ce qu'on fait finalement pour mener à bien ce large projet. Voilà. Et donc la vision en fait du réseau RADI, c'est soutenir et développer la transition de la région dinantaise vers une alimentation bio et locale qui est respectueuse des hommes et de la terre, en favorisant la solidarité et l'implication de tous. Donc il y a vraiment cette dimension sociale et cette dimension participative aussi qui est très, très importante. Et en fait, c'est un projet qui repose donc sur 4 valeurs principales. Il y a le local, comme on vous l'a dit, avec on va dire notre action majoritaire qui se fait sur les 6 communes, mais qui n'est pas non plus fermée, mais en tout cas, nous, on essaye vraiment de développer un maximum sur ces 6 communes. Et ce territoire des 6 communes, en fait, il est lié à l'historique de la Fondation Ciris, simplement. Voilà, si on se demande un peu le pourquoi. Alors, on défend aussi l'agriculture biologique, parce que ça, c'est nos valeurs à nous, nature et progrès. Et on soutient aussi du coup des producteurs qui sont intéressés par le bio et qui souhaiteraient du coup se lancer en agriculture biologique. Donc là, ma collègue par exemple a organisé des séances d'information à destination de producteurs pour qu'ils puissent, s'ils souhaitent se convertir au bio, comment ça se passe, par quelle structure ils peuvent passer, etc. Donc il y a on travaille, pour l'instant, par exemple, en maraîchage, on travaille avec 2 producteurs qui sont en conversion bio, en fait, qui ne sont pas encore certifiés, mais qui se sont lancés dans cette conversion bio. Il y a le caractère évidemment solidaire. Donc là, on veille, comme je vous l'ai dit, à l'accessibilité de ces produits bio et locaux pour le plus grand nombre, et à inclure aussi, via aussi de la participation, ce plus grand nombre aussi, et en un maximum aussi autonomisant les personnes. Ça nous paraît être important aussi. Et alors, comme je vous l'expliquais aussi, il y a ce côté participatif qui est très présent. On essaye de faire au maximum pour que les choix qui soient faits soient les plus, entre guillemets, intelligents possibles, les mieux réfléchis, et qui correspondent aux réalités de terrain, en fait. Parce que finalement, Sylvie et moi, on n'habite pas sur le territoire de Dinan. Donc, rien de mieux que les acteurs qui sont en place, qui sont vraiment là pour finalement réfléchir aux actions les plus pertinentes aussi à mettre en place sur le territoire. Et donc ici, forcément, dans le cadre de cette rencontre, on traite un peu plus du volet du coup solidaire, qu'on appelle solidaire. Et en fait, ce volet solidaire, comme je l'expliquais, c'est vraiment une ambition transversale à travers tout ce projet, où on veut répondre à différents objectifs, du mieux qu'on peut en tout cas,
qu'on a redéfini entre nous, donc en améliorant l'accessibilité à ces produits et au plus grand nombre, en profitant des actions qui sont mises en place pour créer du lien aussi sur le territoire. On est vraiment dans la dimension d'un réseau, donc le but c'est vraiment ça, c'est créer du lien entre les personnes, entre les agriculteurs, les consommateurs, mais aussi voilà, les citoyens, enfin tous les acteurs en fait, du territoire. On veut profiter aussi du développement des filières, donc à la fois maraîchage et céréales, pour créer de l'emploi. Alors actuellement, forcément, les activités ne permettent pas encore d'employer des personnes, mais c'est vraiment l'objectif à plus long terme. À titre d'exemple, pour l'instant, vu qu'on fait des soupes, il y a des épluchages, il y a des séances d'épluchage qui se font tous les lundis. Et donc là, on a quelques personnes qui sont des ALE, qui viennent en fait quelques heures en fait, par semaine pour l'instant. On ne peut pas offrir beaucoup plus pour le moment. Mais l'idée, c'est que voilà, si ça se développe, on crée finalement vraiment un lieu aussi physique, Réseau Radis, qui permettra d'engager des personnes vraiment sur le territoire aussi. Ça, c'est la vision à plus long terme, en fait, de ce projet-là. Et donc, dans finalement les outils qui sont mobilisés, comme je disais, il y a le groupe thématique alimentation solidaire qui mène toutes ces réflexions, qui donc est composé vraiment d'un public mixte, structure sociale, producteurs, citoyens, etc. Et qui nous aide dans toute la mise en place de ces réflexions. Et donc, parmi en fait toutes les actions qui ont été émises à un moment donné dans les différentes idées qu'on a eues, on a eu aussi l'idée de mettre un four à pain mobile qui pourrait aller voilà, d'une école à une autre, ou faire une animation dans une structure ou une autre, ou autre. Il y a eu aussi cette idée de l'accueil social à la ferme qui se développe, voilà, qui commence à bien se développer un peu sur différents territoires. Et parce que c'est un outil en fait qui permet aussi finalement de créer ce lien entre là à ce moment-là producteurs et toute personne fragilisée. Alors c'est vraiment très large en fait, ça peut toucher un large public finalement, mais ça Pierre tu pourras l'illustrer aussi, expliquer peut-être un peu mieux que moi, vu que nous on n'est pas encore spécialisés là-dedans, mais on réfléchit à mettre cela en place à travers le réseau Radis. Mais pour ça, nous, en fait, on voulait d'abord vous présenter un peu ce que c'était, à vous, les différentes structures qui êtes sur le territoire, et voir s'il y avait un intérêt. Et évidemment, en fait, nous, en parallèle, on va mener ce sondage aussi, en fait, auprès des producteurs. Parce que si les producteurs bio du territoire finalement, ne sont pas chauds pour accueillir voilà, des personnes chez eux, malheureusement, voilà, on ne pourra pas le faire. Mais donc ça, c'est vraiment un travail qu'on va mener en parallèle pour voir finalement si un match peut se faire. Et alors, à ce moment-là, on creusera voilà, plus les choses et on essaiera de mettre ça en place à travers le réseau Radis, cet accueil-là. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif en tout cas de la rencontre ici. Et je vais déjà céder la parole à Pierre qui va vous expliquer du coup plus concrètement qu'est-ce que l'accueil social à la ferme, comment il le met en place à travers son projet à lui, comment ça se mène. Et on verra aussi du coup après d'autres témoignages. Et entre les deux, on prendra un moment pour échanger et pour que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Peut-être avant que je continue, est-ce que vous avez d'autres questions sur le réseau Radis? Est-ce que c'est clair après, voilà, on est en construction aussi. Donc, nous, on lance plein d'actions voilà, qu'on essaye de concrétiser un maximum parce que le concret, c'est quand même important plutôt que d'avoir des grands projets sur la planète. Donc, on essaie de concrétiser petit à petit nos différentes actions. On a, pour ceux qui ne le suivent pas encore, on a un site internet et on a une page Facebook qui sont assez bien alimentées et qui sont très actualisées. Donc, n'hésitez pas aussi à les consulter. Et il y a notamment un volet aussi solidaire sur toutes les actions qu'on fait sur ce volet-là, en particulier dans ce projet. Votre page, la page Facebook, c'est Réseau Radis. Réseau Radis, oui, c'est ça. Si vous tapez Réseau Radis sur Facebook, vous trouverez. Je vérifie qu'il n'y ait pas des questions. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui, je vois que Samuel... Attendez, je réactive le micro. Ou si vous pouvez le réactiver par vous-même. Moi, j'avais deux questions. C'est vous qui créez une base de données par rapport au réseau? Comment est-ce que ça se passe par rapport à ça? Et ma deuxième question, c'est un projet qui a été lancé à partir de quand? Et c'est un projet qui a une vision à court terme qui doit être renouvelé en permanence, ou c'est un projet qui est établi pour un long terme?
Ok. Au niveau de la base de données, qu'est-ce que vous voulez dire au niveau par rapport aux structures? Au relais entre les services et les personnes qui pourraient voilà, mettre en route les personnes en situation de handicap, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a eu la chance au début du projet. Donc, le projet, il a démarré en 2020, hein. Vraiment dans l'année du Covid. Il a été officialisé, on va dire présenté au public décembre 2020. En fait, entre juillet 2020 et décembre 2020, ma collègue a travaillé vraiment sur une analyse du territoire dinantais, à la fois les productions agricoles, qu'est-ce qu'on pouvait observer déjà également aussi en termes notamment d'acteurs sur ce territoire, donc que ce soit donc producteurs, transformateurs, mais aussi acteurs sociaux. Et on a eu la chance aussi en 2021 d'avoir une stagiaire qui a réalisé vraiment son stage sur le volet solidaire. Et là, elle nous a vraiment répertorié et effectivement remis sous une sorte de base de données l'ensemble des acteurs sociaux, qui a été d'ailleurs la base pour nous en fait pour lancer cette invitation aujourd'hui. On est reparti en fait de cette base de données qu'elle avait pu collecter, où elle a dressé un maximum d'informations en fait par structure. Donc ça, c'est une base dont on dispose, qu'on peut éventuellement, je pense, partager, vu qu'a priori, elle a fait voilà, une collecte, en tout cas, d'informations. Et sachez que son mémoire, qui est très, très bien fait, très, très bien fourni, et qui traite notamment de toutes ces questions aussi d'accessibilité et des différentes problématiques. Donc vraiment, elle a vraiment parlé de cette dimension sociale. Il est également disponible sur le site internet du réseau RADI. Bon, c'est une bonne brique. C'est une fameuse brique, mais vous pouvez peut-être faire des recherches par des mots-clés qui vous intéressent. Mais elle a vraiment fait un très, très gros travail de fond sur tous les acteurs, les possibilités de synergie, les problèmes qu'on peut observer, enfin en tout cas les problématiques qui pouvaient se poser en termes par rapport à ce volet social et solidaire au niveau du projet, et aussi du coup quelles solutions on pouvait éventuellement apporter. Et donc voilà, c'est vraiment une mine d'informations sur laquelle nous, d'ailleurs, on repart assez souvent. Et l'accueil social à la ferme avait notamment été relevé aussi par Alice, qui était donc cette stagiaire. N'hésitez pas à consulter le site internet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Vous pouvez faire un simulateur. Vous avez répondu à la première. Et la deuxième, c'était ce projet. Oui, pardon, excusez-moi. En fait, on a une vision, disons, nous en tout cas sur ce projet-ci, c'est clair, ce sera un projet qui va prendre encore plusieurs années pour aboutir. Vu comme je vous le disais, on espère ensuite créer un lieu physique aussi qui pourra sans doute être sous une forme de coopérative a priori. C'est ce qu'on imagine et qui hébergera du coup différentes activités en lien avec les filières agricoles qui sont développées. Donc, il y aura peut-être un moulin pour faire de la farine directement, un lieu de stockage pour les producteurs aussi, sans doute du coup un meunier qui travaillera là. Pourquoi pas une boulangerie aussi sur place. On réfléchit aussi à avoir, en lien plutôt avec la filière de maraîchage, une conserverie ou une bocalerie plus tard aussi. On a émis aussi l'idée à un moment donné d'avoir peut-être une épicerie mobile. Et là, plus pour répondre aux questions d'accessibilité aussi. Donc ça, c'est une des pistes aussi, à un moment donné, qu'on va explorer. Mais tout ça est encore en construction, en fait. Et pour ça, on est épaulé d'ailleurs par un bureau spécialisé qui s'appelle la SAWB, qui est un bureau conseil spécialisé en économie sociale. Qui va nous aider en fait sur toute cette réflexion du montage notamment de cette coopérative, de ces activités. Et donc là, plus vraiment la construction juridique et de cette future structure, on va dire, physique. Voilà, et donc c'est sans doute que cette coopérative regroupera à la fois des producteurs, des transformateurs, mais aussi voilà, certains citoyens, pourquoi pas d'autres acteurs, mais avec des rôles qui seront pas forcément, enfin du coup, qui seront pas forcément au même degré. Mais ça, voilà, c'est vraiment à construire. Et donc, on a une vision, on va dire, à moyen terme, je dirais, sur... là, on est en année 2, mais voilà, il faudrait certainement bien encore 2-3 ans, je pense, pour que tout ça aboutisse et continue concrètement. On a la chance, du coup, d'être épaulé par la Fondation Ciris, qui nous soutient vraiment sur ce projet-là, qui est un projet qui lui tient, je pense, particulièrement à cœur. Et donc, c'est vrai que ça a un côté un peu, entre guillemets, rassurant aussi pour avancer sereinement dans le développement et la continuité du projet, qui,
voilà, qui ensuite devra s'autonomiser. Hein. La fondation ne va pas financer le projet éternellement. Le but, c'est après qu'il y ait vraiment une activité économique qui fonctionne, avec des emplois aussi qui se créent et qui fonctionnent et qui ensuite puissent voilà, être autonomes, quoi. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Pierre, qui va du coup nous expliquer un petit peu plus en concret son projet, qui peut être inspirant du coup pour nous. Voilà. Merci. Ouais, je l'ai mis dessus. Parfait. Ok, super. Donc, voilà, donc je vais vous présenter un peu notre projet, donc comment on fonctionne, comment est-ce qu'on travaille, un petit peu également l'historique de notre projet, donc comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, pas hésiter, hein, si vous avez des questions, vous m'interrompez et puis on discute. Donc, qu'est-ce que c'est l'accueil social à la ferme? Donc, c'est une activité d'inclusion sociale. Donc, on va inclure la personne dans un milieu. Le milieu, c'est l'agriculture, donc c'est une ferme. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec le milieu agricole? C'est parce qu'on estime que c'est un milieu où il y a vraiment une variété de tâches qui est importante. C'est un milieu également où on est en contact avec la nature et donc on estime que ce contact avec le vert, c'est vraiment positif. Et aussi, l'agriculture, c'est souvent des milieux qui sont, en tout cas les fermes avec lesquelles on travaille, c'est vraiment des milieux qui sont des milieux familiaux. Donc la personne va vraiment dans un milieu donc, avec une optique économique, mais également familiale qui est importante. Voilà, donc ça, c'est l'accueil en ferme. Donc la personne y va de manière, donc l'aidant, la personne, le bénéficiaire, il va de manière régulière pour son bien-être. Il n'y a vraiment pas d'idée de rentabilité derrière. Et donc, ça, c'est l'accueil social en ferme. Et donc, nous, on travaille sur la région du Sud Hainaut. Donc, comment est-ce que le projet est né? Donc, à la base, l'idée, elle vient du CRF Alba. Donc, c'est un centre de rééducation fonctionnelle qui se situe à la Louvière. Donc, un centre de rééducation fonctionnelle, c'est un centre de jour qui accueille des personnes qui sont fragiles en santé mentale. Donc, ces personnes-là viennent régulièrement, elles viennent en général pendant 2 ans. Elles viennent plusieurs fois par semaine et l'idée, c'est qu'elles redéveloppent des autonomies de base, qu'elles reprennent confiance en elles et ces personnes-là, qu'au bout des 2 ans dans le centre, puissent se réinsérer socialement dans la société, puissent éventuellement retrouver un travail ou commencer une formation ou se rediriger vers d'autres activités. Donc, il y a vraiment des profils très différents. Donc, ce centre-là, il est situé à la Louvière et il y a 3 ans maintenant, même plus que 3 ans, en 2018, donc il y a vraiment eu une volonté de se diversifier, donc de proposer un service qui était un peu différent et surtout d'élargir la zone d'action. Donc, il faut savoir que le centre de rééducation fonctionnelle à Alba, il est censé toucher des personnes qui viennent de la région du centre, de Charleroi et de la Botte du Hainaut. Et forcément, quand on habite la Botte du Hainaut, on sait difficilement se déplacer à la Louvière tous les jours. Et donc, c'était l'idée d'élargir la zone d'action. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont répondu à un appel à projet de la mesure 16.9 du plan de Wallon de développement rural. Donc, la mesure 16.9 du PWDS, c'est l'idée de diversifier les activités agricoles vers le domaine de la santé. Et donc, pour ça, ils ont sorti une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe-là, elle est financée en grande partie par l'Union européenne, donc le Fonds européen agricole pour le développement rural. Et donc, ils ont lancé un appel à projet pour développer de l'accueil social en ferme dans différentes zones de la Wallonie. Donc, il faut savoir qu'après cet appel à projet-là, donc c'était en 2010, c'était en 2018 avec la naissance des projets en 2019. Donc, on a une dizaine de projets ainsi en Wallonie. On est un peu répartis sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, de votre côté, du côté de Dinan, il n'y a pas encore vraiment de projet actif. Donc, ça a tout son sens d'y réfléchir. Et donc, voilà, donc nous, on est né en 2019, donc Alba se met au vert, l'idée donc développer de l'accueil social en ferme pour la région de la Botte du Hainaut et du sud de Charleroi. Donc, concrètement, donc, qui on est une équipe de 2 personnes. Donc, il y a moi, je suis l'accompagnateur social, donc j'accompagne les personnes dans leur activité à la ferme.
Et il y a une coordinatrice, donc c'est Cindy Etienne, qui, elle, coordonne le projet, gère tout ce qui est financement, va dire comment est-ce qu'on utilise notre enveloppe, où est-ce qu'on met les priorités. Voilà, donc notre objectif, c'est la mise en place d'accueil social à la ferme. Donc, comme je vous ai dit, c'est des activités régulières. Donc, l'idée, c'est que les personnes, elles y aillent au moins une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, c'est l'idée de retrouver un certain rythme. Donc, les personnes y vont une journée, parfois une demi-journée, parfois 2 jours. On fait vraiment au cas par cas. Mais on veut vraiment que la personne y aille au moins une fois par semaine, histoire qu'elle s'insère dans un rythme. On ne va pas au-delà de 3 jours par semaine, parce qu'on estime qu'au-delà de 3 jours par semaine, à ce moment-là, on n'est plus trop dans de l'inclusion sociale, on est plus dans du travail, et donc on sort de l'objectif du projet. Alors, on travaille avec un public qui est fragilisé. Nous, le public avec lequel on travaille, c'est des personnes qui ont une problématique en santé mentale ou qui présentent une problématique d'exclusion sociale. Donc, on ne travaille pas avec des personnes qui sont reconnues comme, qui présentent un handicap, ou alors des personnes avec un handicap léger. Pourquoi est-ce qu'on s'est concentré sur ce public-là? Parce que, donc, nous, il faut savoir qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Donc, on ne finance pas les agriculteurs, on ne finance pas les bénéficiaires. Et donc, pour que cet accueil cet accueil à la ferme fonctionne correctement, on souhaite que ça ne soit pas une charge pour l'agriculteur. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec des personnes qui ont déjà certaines autonomies. Donc, ça, c'est le public avec lequel on travaille. Et donc, la finalité, vraiment, ça, on incite vraiment auprès des agriculteurs et on insiste vraiment auprès des bénéficiaires. L'idée, c'est vraiment l'amélioration du bien-être. Donc, on ne veut pas qu'il y ait cette idée de travail. On ne veut pas que la personne qui va à la ferme se sente obligée d'avoir une certaine rentabilité. De la même manière, on ne veut pas que l'agriculteur impose une rentabilité à la personne. Et donc, on travaille sur le territoire du Sud et Hainaut. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment toute la région, donc l'agglomération de Charleroi, région de Beaumont, Thouin, et puis alors tout ce qui est région de Chimay, Louvain. Ça, c'est vraiment notre zone d'action. Donc, pour l'instant, on a une quinzaine de fermes partenaires, mais bon, ça évolue en permanence. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne concrètement. Donc, de la rencontre du bénéficiaire jusqu'à la mise en place de l'accueil. Je vous explique un petit peu notre fonctionnement. Vous avez des questions, Justice? Oui, santé mentale, vous parlez de santé mentale, qu'une fois par semaine, que vous allez dans la maison et quelques vous poussez avec, c'est quoi, c'est quelqu'un qui est malade. Oui, donc c'est des personnes qui sont reconnues comme malades, ouais. Donc qui ont soit fait une dépression, qui ont fait un burn-out, qui ont des problèmes d'anxiété, des personnes avec différents troubles, mais qui sont vraiment relatifs à la santé mentale. C'est vraiment ça le public avec lequel on travaille. Donc voilà notre territoire. Donc notre public, justement, on en reparle. Nous, pour rencontrer ces personnes-là, ces personnes volontaires qui iraient à la ferme, on travaille avec différents services sociaux et médicaux de la région, donc de la région de la Botte du Hainaut et du sud de Charleroi. Donc, on rentre en contact avec ces personnes-là, on présente notre service. Et l'idée, c'est que les services sociaux fassent la promotion de notre service à leurs bénéficiaires, donc aux personnes qu'ils accompagnent. Et donc, sur cette base-là, nous, on va rencontrer ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui doivent être volontaires. Donc, c'est important que ces personnes-là viennent de leur propre gré, donc elles ne se sentent pas forcées, parce que on a déjà eu l'expérience. Si on a des personnes qui viennent de manière forcée, l'accueil fonctionne très peu. Enfin, ça ne va pas durer longtemps. Donc, personnes volontaires, donc qui ont un intérêt pour le milieu agricole. Donc, faut pas qu'elles aient des prérequis dans le milieu agricole, mais il faut simplement qu'elles se sentent intéressées pour découvrir ce milieu-là. Et donc, nous, on travaille avec toutes des personnes qui ont plus de 18 ans, peu importe le statut. Et donc, voilà, c'est vraiment notre public. Ça, vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'est vrai que ça vous concerne un petit peu plus spécifiquement.
approche. Non. Donc, en tout cas, oui, c'est vraiment un triangle, quoi. Il doit toujours y avoir cette structure, une structure sociale, en tout cas, qui fait vraiment cet intermédiaire entre le producteur et le bénéficiaire. Voilà, ça c'est. Donc, je pense qu'il y a des conventions aussi. Oui, c'est ça, je vais expliquer un petit peu par la suite. Mais donc nous, les services sociaux, ils sont à la base de notre rencontre avec le candidat et on reste tout le temps en contact avec eux, donc histoire que les personnes qui accompagnent le bénéficiaire connaissent l'évolution du projet, comment est-ce que la personne s'intègre dans notre projet. Et on fait quoi tout le temps? Ouais, je vais vous expliquer un petit peu par la suite, donc concrètement comment ça se passe l'accueil à la ferme. Donc ça c'est notre première étape, donc c'est vraiment essayer de trouver des personnes volontaires. Donc une fois qu'on a une personne qui est intéressée par notre projet, on va la rencontrer. En général, on la rencontre avec les assistants sociaux ou les personnes qui l'accompagnent. On va essayer de voir un petit peu quels sont les souhaits de la personne, donc quelles sont ses attentes, pourquoi est-ce qu'elle veut participer au projet. On va aussi voir ses capacités. Un point qui est essentiel pour ce public-là, c'est tout ce qui est déplacement. Donc, on va essayer de trouver des fermes qui sont vraiment à proximité de la personne, où elle peut y aller par elle-même facilement. Et donc, on va prendre tout ça en compte, histoire que la personne ne se sente pas freinée pour l'activité par les trajets. Donc, on ne veut pas que la personne passe 2 heures, 3 heures de sa journée pour aller à la ferme. Ça perdrait totalement l'intérêt du bien-être de la personne. Et donc, on va vraiment essayer de trouver des fermes qui sont accessibles en transport en commun pour que la personne y aille facilement. On va essayer également prendre en compte les difficultés de la personne. Donc, si, par exemple, on a une personne qui a des difficultés dans des grands groupes, quand elle se retrouve dans des groupes de personnes importantes, on va essayer de trouver une ferme où il y a peu d'employés, peu de personnes en activité. Donc, on va vraiment prendre en compte toutes les difficultés de la personne, des difficultés physiques aussi. Donc, par exemple, on a eu le cas d'un accueil en ferme où la personne a des problèmes au dos. Ça, on met en place des activités à la ferme qui prennent en compte ce problème-là, cette difficulté. Voilà, donc on définit un petit peu les attentes, un petit peu qu'est-ce qui est faisable. On voit également si sur base de cet entretien-là, donc on explique notre projet, on voit vraiment si la personne est intéressée par ce qu'on propose. Donc à partir de là, on voit si on lance le projet, le projet ou non. Et si oui, on fait des échelles de qualité de vie, d'habilité sociale. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment pour justifier notre travail. Ces échelles-là, on les fait à plusieurs reprises pendant l'accueil. On voit vraiment si l'accueil à la ferme apporte des choses positives pour la personne. Donc, c'est vraiment une manière de quantifier notre travail. Et donc, ça, on le fait avant la mise en place de l'accueil. Donc, première étape. Deuxième étape, donc sur base de ce que la personne nous a expliqué, de ce qu'elle recherchait, on va essayer de trouver un lieu d'accueil. Donc, je vous ai montré qu'on avait une série de fermes partenaires, mais on en recherche en permanence. Donc, on va toujours rechercher des fermes qui correspondent au mieux aux besoins de la personne. Donc, pour ça, on prend contact avec des agriculteurs. Donc, on essaie de trouver des agriculteurs qui sont vraiment dans la philosophie du projet. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de rémunération, il faut vraiment que l'agriculteur ait ce souhait d'aider la personne. Donc, la personne, elle va donner un petit coup de main, mais il ne faut pas qu'elle s'attende à ce qu'il y ait vraiment, comme je vous ai dit auparavant, qu'il y ait vraiment une rentabilité. Il faut vraiment comprendre l'idée, la philosophie du projet. Donc, on essaie vraiment de trouver des agriculteurs qui ont cette envie de partage. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, sur base de ce que le candidat souhaite, on essaie de trouver la ferme qui lui correspond mieux. Une fois qu'on a trouvé la ferme qui correspond à l'envie de la personne, on organise des rencontres entre l'accueillant potentiel et le bénéficiaire. Donc, l'objectif, c'est de voir si le feeling passe bien, s'il y a un bon contact. On essaie aussi de déterminer qu'est-ce qui est faisable, quelles sont les tâches que la personne qui va aller à la ferme pourrait faire. Discuter également de questions un peu plus pratiques aussi, quel pourrait être l'horaire de l'accueil. Ça, on prend également l'horaire des transports en commun,
la routine de l'agriculteur, voir un petit peu comment on essaie vraiment de prendre en compte les différents besoins de chaque partie. Et on organise également une visite de l'exploitation. Sur base de ça, on va se dire, est-ce qu'on lance l'accueil ou non? Si oui, on est parti. Donc, on lance, donc avant de lancer l'accueil à proprement parler, il faut signer toute une série de papiers. Donc ça, c'est vraiment les papiers qui protègent le bénéficiaire, qui protègent l'agriculteur. Donc, on signe une convention de partenariat entre nous, Albas Métaux Verts, et l'agriculteur. Donc, l'agriculteur est lié à notre projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien préciser le cadre de l'accueil, préciser que tout est en ordre au niveau des assurances, donc pour que s'il y a un accident, l'agriculteur soit protégé, le bénéficiaire soit protégé, et nous également. On parle également des activités proposées, donc l'idée c'est que les activités, ce soit toujours accompagné de l'agriculteur. On ne veut pas qu'un agriculteur donne une tâche au bénéficiaire et qu'il ne s'en occupe pas pendant l'entièreté de la journée. Donc, on veut vraiment que l'agriculteur soit toujours présent. Donc ça, on précise tout ça dans la convention. On met également en place un règlement spécifique à la ferme. Donc ça, c'est pour si, imaginons, le bénéficiaire ne peut pas être en contact avec certains produits, avec certaines machines. Donc ça, on va le mettre dans le règlement. Il y a aussi tout ce qui est question de bénéficiaires qui fument, fumer aux endroits prévus. C'est toutes des questions pratiques de ce style qu'on fixe par écrit. On met également en place une charte d'activité. Donc, la charte d'activité, c'est entre Albas Métaux Verts et le bénéficiaire. Donc, c'est un peu identique à la convention de partenariat avec l'agriculteur, sauf qu'ici, c'est entre nous et le bénéficiaire. Et donc, en fait, en fonctionnant ainsi, l'agriculteur n'est pas lié directement au bénéficiaire. Et donc, ça permet vraiment de s'écarter de ce cadre professionnel. Donc, c'est vraiment dire, le bénéficiaire il est lié à une structure de soins de santé, donc Albas Métaux Verts, l'agriculteur lié à une structure de soins de santé, Albas Métaux Verts, et donc il n'y a pas vraiment ça les protège au niveau légal. Et donc, comme ça, le bénéficiaire il peut conserver son statut, il peut continuer à toucher son revenu s'il en a un, revenu de la mutuelle, revenu du CPS ou autre, dans ce cadre-là, donc ils sont protégés. On demande également une attestation médicale, donc pour être certain que le bénéficiaire peut aller à la ferme et donc que tout est en ordre à ce niveau-là. Excusez-moi, Ouais. et cette convention, elle peut durer combien de temps? Alors, nos conventions, pour un bénéficiaire, c'est 2 ans maximum. On fait des chartes d'activité tous les 6 mois, on les signe tous les 6 mois, histoire de redéfinir certaines choses si besoin. Mais on se limite à maximum 2 ans, car on estime qu'au bout de 2 ans, la personne, notre projet apportait les réponses aux questions que la personne pouvait avoir, ou du moins les réponses aux besoins que la personne pouvait avoir. On estime qu'après 2 ans, la personne doit se diriger vers un autre projet, quelque chose qui l'a fait avancer ailleurs. Okay. Alors, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a la ferme, on a le bénéficiaire qui est intéressé, on met en place l'accueil. Donc au départ, moi j'accompagne le bénéficiaire 2 à 3 journées d'activité. L'idée c'est vraiment d'aider le bénéficiaire et l'agriculteur à se sentir à l'aise dans l'accueil. Donc c'est vraiment voilà, il y a toujours une petite appréhension. Donc, moi, je facilite le cadre. Donc, je fais vraiment un cadre rassurant. Il y a aussi la mise en place pratique. Donc, si le bénéficiaire n'est pas habitué à prendre les transports en commun, je prends les transports en commun avec lui de manière à lui montrer comment ça fonctionne. Et donc, je m'assure vraiment au cours de ces 2 à 3 jours d'activité que tout est fonctionnel, que tout peut marcher en autonomie. Et ça, tu le fais tout le temps ou tu ne le fais qu'au début, enfin, les premières fois? Donc, ouais, pour une personne, donc un nouveau bénéficiaire, je le fais une seule fois, donc 2 à 3 jours d'activité au début de son accueil. On vérifie que tout est OK, Ouais, qu'il se sent à l'aise. L'idée aussi, c'est que
avec ces 2-3 jours d'activité-là, ben, j'apprends à connaître le bénéficiaire, j'apprends à connaître l'agriculteur et donc le contact est plus facile par la suite. Et est-ce que la structure dont provient le bénéficiaire, est-ce qu'il y a un représentant aussi au départ qui peut être là ou... Non, ça on fait pas. Après, après ces 2 à 3 jours d'activité-là, souvent on fait un petit bilan. Et à ce moment-là, la structure peut être présente et déjà arrivée. Donc, comme ça, on discute un petit peu de comment ça fonctionne. Donc, au bout de ces 2 à 3 jours d'activité-là, souvent on laisse le choix à l'agriculteur ou au bénéficiaire de continuer l'activité. Donc, il faut savoir qu'à n'importe quel moment, autant l'agriculteur que le bénéficiaire peut décider de stopper. Et donc, là, après ces 2-3 jours d'activité en ma présence, c'est l'occasion d'en discuter et si besoin, on ne met pas en place l'accueil. Donc, l'idée, c'est qu'après ces 2 à 3 jours d'activité-là, l'activité, elle est autonome et elle peut se faire de manière régulière. Alors, au niveau des tâches qui sont proposées dans une ferme, je ne pense pas que j'ai fait de slide à propos de ça, mais c'est très varié. Donc, on travaille aussi bien avec des fermes d'élevage qu'avec des fermes maraîchères. Donc, au niveau des fermes d'élevage, il y a tout ce qui est soin des animaux, nourrir les animaux, nettoyer les étables, pailler les étables. Il y a aussi, là, vous avez une photo où l'agriculteur il montre au bénéficiaire comment traire la vache. Il y a aussi tout ce qui est entretien des clôtures. Donc ça, c'est vraiment un travail à proprement parler de la ferme. À côté de ça, il y a aussi des travaux plus variables, un peu comme ici où ils construisent un poulailler. Donc il y a de la menuiserie, il peut y avoir de la maçonnerie. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un aspect intéressant de l'accueil en ferme, c'est que imaginons, on a une personne qui se pose des questions sur son avenir professionnel, sur ses intérêts. Dans une ferme, la personne touche à tout et elle peut aussi découvrir un peu des affinités qu'elle pourra avoir. Donc ça, c'est les fermes d'élevage. On a aussi des fermes maraîchères où là-bas, il y a de la récolte, il y a du semis, il y a de la plantation, il y a de l'entretien des cultures. Il y a aussi tout l'aspect vente, donc si la personne souhaite participer à la vente, elle peut également. Donc il y a vraiment un panel d'activités qu'on propose aux personnes qui est très large, et donc ça c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire au cas par cas, vraiment en fonction des affinités des personnes. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on ne lâche pas la personne ainsi sans plus donner de nouvelles. On continue à aller régulièrement à la ferme. Donc moi, je me rends une fois par mois à la ferme pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc l'idée, c'est de faire le point, de discuter avec le bénéficiaire. C'est aussi discuter avec l'agriculteur, que l'agriculteur sente qu'on est toujours présent, que s'il y a des difficultés, nous, on est là pour l'aider. Au besoin, recadrer l'activité. Donc, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, dire on met un stop, on fonctionne autrement. Donc, vraiment dans cette optique de discussion, de toujours être présent, toujours avoir une activité qui est en permanence, en évolution en fonction des besoins des différentes parties. Et au besoin, on fait un travail d'accroche aux soins et on oriente le bénéficiaire vers d'autres services en fonction de ce qu'il nous explique, des difficultés qu'il peut rencontrer ou au contraire des choses qu'il apprécie. Donc sur base de tout ça, notre travail, ça va être aussi de rediriger la personne, de dire voilà, ça donc l'activité à la ferme, c'est temporaire. Là, j'entends que tu m'expliques ça, on peut te rediriger vers un autre service qui va t'aider également. Et ça, on le fait toujours en parallèle avec les services sociaux qui proviennent de la personne. Pardon. Et si, mettons, l'activité à la ferme ne provient, n'est pas faite pour cette personne-là, alors à ce moment-là, vous faites quoi? Alors à ce moment-là, on arrête. Enfin, moi, donc il y a deux possibilités. Soit il y a des soucis qu'on peut régler, et donc là, on essaie de trouver des solutions dans la ferme avec l'agriculteur. Soit l'activité ne convient pas du tout à la personne. À ce moment-là, on décide d'arrêter. Donc à ce moment-là, on fait un entretien avec l'agriculteur, nous et la personne, donc pour voir un petit peu ce qui n'a pas été, voir un petit peu d'où venaient les problèmes. On arrête. Et donc à ce moment-là, nous, on essaye, si on peut, on essaie de rediriger la personne vers d'autres services. Si la personne n'est pas intéressée pour qu'on l'aide, à ce moment-là, on stoppe l'accueil. La personne est toujours accompagnée par d'autres services.
sociaux. Donc, on peut, Ah oui, vous ne l'abandonnez pas. stopper, on peut stopper directement. Après, si ça ne marche pas, on a déjà eu le cas, si ça ne marche pas dans une ferme, on peut également trouver une ferme différente où l'accueil sera un peu différent. Donc, on essaie d'accompagner au mieux la personne. On essaie d'accompagner au mieux la personne. Donc, on fait au cours, on fait des visites, on fait également des évaluations régulières. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, donc l'idée, c'est vraiment de parler au cours de ces évaluations-là, c'est de parler de différents points avec la personne, avec l'agriculteur éventuellement, et voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer et ce qu'on peut proposer en plus. Et aussi, il y a ces échelles de qualité de vie et d'habilité sociale qui sont faites toujours en permanence, donc pour voir comment la personne évolue et pour justifier notre travail. Alors, l'apport pour le bénéficiaire, il y en a beaucoup. Ça, c'est différentes choses qu'on a entendues grâce à nos expériences. L'idée, c'est que la personne, elle sort de chez elle une journée par semaine, ça lui fait du bien, c'est un peu une bulle d'oxygène. Elle va dans un milieu qui ne correspond pas du tout à son quotidien, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a ce contact avec la nature. Il y a une dépense physique, donc ça c'est vrai que c'est souvent des personnes qui n'ont plus l'habitude de faire des efforts et donc elles reviennent chez elles, elles sont fatiguées physiquement mais elles se sentent bien. Il y a cette idée de dépense physique. Il y a cette idée également de revalorisation par l'activité, donc ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien avec le milieu agricole, c'est qu'on voit, on a des résultats concrets. Donc, si on sème, imaginons une ferme maraîchère, si on sème une graine, le mois suivant, on voit le plant et 2 ou 3 mois après, on récolte le légume. Donc, il y a vraiment une activité qui est valorisante. Il y a une intégration sociale. Donc, la personne souvent s'intègre dans le milieu de la ferme. Donc, dans le milieu de la ferme, il y a la famille, il y a les amis, et donc souvent la personne prend très rapidement sa place dans tout ce milieu-là. Il y a le développement d'autonomie, donc on a parlé des transports, donc j'ai accompagné des personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude des transports en commun et qui, aujourd'hui, 6 mois après, sont autonomes à ce niveau-là. Il y a une remise en mouvement, donc reprendre l'habitude de sortir de chez soi, de retrouver un rythme. Il y a l'apprentissage de nouvelles compétences. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de tâches différentes qui peuvent être faites dans une ferme et donc il y a possibilité d'apprendre. Et donc, il y a cet objectif final qui est d'augmenter le bien-être de la personne. Donc, il y a des bénéfices pour le bénéficiaire, mais il y a également des apports pour l'agriculteur. Donc, lui, l'agriculteur, c'est qu'il partage son quotidien, donc qui ouvre son quotidien à une personne. Il y a une rencontre, donc souvent il y a des liens qui deviennent quand même assez forts entre l'agriculteur et le bénéficiaire. Donc il faut savoir que chaque agriculteur accueille seulement une personne et donc forcément il y a des liens qui se tissent. La surface de la ferme. Oui, c'est toujours une personne. Ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est vraiment que l'agriculteur soit vraiment présent et puisse se donner à 100% pour la personne. Il y a aussi il y a un coup de main qui est là. Donc, en général, les personnes, au bout de quelques mois, elles deviennent quand même, elles fournissent quand même un coup de main à l'agriculteur. Et donc, il faut savoir que les agriculteurs, c'est des personnes qui ont quand même des agendas qui sont très chargés, avec des journées qui sont très longues. Et donc, un petit coup de main, ça leur fait du bien. Et alors, ça, c'est vraiment, je pense que tous les agriculteurs avec lesquels on travaille, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est vraiment d'aider une personne. Et donc, ça, c'est vraiment l'apport pour l'agriculteur. Il n'y a aucune compensation lorsqu'il y a récolte de légumes, ah oui, comme ça, il n'y a pas de petit panier. Non, ouais. En général, donc, il faut savoir que nous, donc, on ne paye pas, on a un niveau financier. Par contre, la plupart du temps, les agriculteurs, à la fin de la journée, vont donner un panier de légumes si on est dans une ferme maraîchère, vont donner des œufs. Parfois, il y a un petit billet à la fin du mois, donc il y a quand même une reconnaissance à ce niveau-là. Qui est juste à l'affinité du Oui, c'est ça, ouais.
Pour les transports en commun, est-ce qu'il y a une... Transports en commun, donc nous, on paye, donc nous, le projet, on paye les transports en commun pour la personne. Donc, c'est transport en commun, tout est pris en charge par nous. Et alors, nous, ce qu'on paye également, c'est tout ce qui est équipement pour le bénéficiaire. Donc, en général, ce qu'on propose, c'est une salopette, des bottes, des gants, pour que le bénéficiaire qui n'a pas l'équipement approprié puisse y aller sans devoir dépenser de l'argent. Et donc voilà, ça c'est nos coordonnées. Donc, pas hésiter à nous contacter si vous avez encore des questions. Si vous avez des collègues sur notre territoire qui pourraient être intéressés par notre projet, pas hésiter à en faire part également. Et donc voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas, Caroline. Je vais sortir pour voir s'il y a des personnes qui ont des questions distancielles aussi. Pour les personnes qui nous écoutent, voilà, si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois que Samuel a une question. Ben écoute, on peut déjà t'écouter. Je reviens tout au début de la présentation. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Pierre, merci. Pierre nous disait qu'effectivement, les personnes handicapées, ou en tout cas en situation de handicap, n'étaient pas acceptées. Bon, je ne fais pas le débat, je comprends bien effectivement la question par rapport à ça, mais le débat, il est quand même de dire, c'est quand même difficile de faire de l'inclusion lorsqu'on fait déjà de l'exclusion au départ, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais le projet me semble tout à fait correct par rapport à ça. Donc, il ne faut pas faire le débat ici. Ma question, elle est plutôt de dire, vous êtes ouvert quand même à cette démarche de problématique de handicap. Ce n'est pas que forcément des gens que l'on va remettre au travail après ou qui sont dans une perspective d'emploi. C'est vraiment plutôt une démarche d'inclusion parce que ce n'est pas forcément la même démarche. Simplement, avec nos moyens, on estime que si on travaille avec un public qui présentait un handicap, un certain handicap, on devrait faire un accompagnement qui est peut-être un peu plus long, qui est peut-être un petit peu plus, qui est différent, et donc on n'a pas les ressources pour le faire actuellement. Qui demande aussi peut-être des compétences, voilà, ouais. D'autres compétences aussi, peut-être que, voilà, chacun son métier entre guillemets aussi, et donc peut-être que ça demande, j'imagine, des spécificités aussi peut-être. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, effectivement, on se rend compte effectivement que même les personnes qui sont en service d'accueil de jour dans le secteur du handicap ou dans des services de logement supervisé sont des personnes qui pourraient effectivement aller plus loin. C'est ça l'inclusion aussi. C'est effectivement remettre ces personnes dans le milieu social. Donc ça, voilà, je veux dire, il ne faut pas rester bloqué dès le départ, quoi. C'est ça qui... Ah non, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, simplement, voilà, on a des compétences, on a des ressources qui sont là, on a demi-temps, et donc on a un territoire qui est assez large aussi sur lesquels on doit agir, et donc on fait avec les moyens qu'on a. Mais après, je suis totalement d'accord avec vous, et notre projet, donc, il ne travaille pas avec ce public-là, mais il y a d'autres projets donc, similaires aux nôtres. Donc, comme j'ai dit, on a une dizaine de projets en Wallonie, d'autres projets qui travaillent avec un public qui est différent. Donc ça, ce que je vous ai expliqué là, c'est typique à notre projet, mais les autres projets ont des publics différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les personnes qui nous suivent en distanciel? Olivier, peut-être? Oui, j'ai quelques questions. Merci beaucoup à Pierre pour cette présentation, vraiment très intéressant. Félicitations pour le travail déjà réalisé. Je voulais te demander, Pierre, quel est le nombre de bénéficiaires que vous avez pour le moment et depuis le début du programme, puisque vous avez commencé en 2019, j'ai aucune idée de ce que ça représente, en fait, le nombre de personnes que vous accompagnez. Ça, c'est une question. Et je voulais te demander aussi si la demande est plus grande que l'offre d'une certaine façon, parce que vous avez beaucoup de demandes et des difficultés pour trouver des espaces où placer ces demandeurs, ou inversement, plus d'offres que de demandes. Je voulais te demander aussi s'il y a d'autres initiatives similaires en Wallonie, ou si votre projet est assez unique en son genre. Et puis excuse-moi la question, mais les agriculteurs, comment ils vivent ça? Est-ce que pour eux,
c'est une aide, c'est une charge, c'est difficile à gérer. Enfin voilà, comment ça se passe? Oui, donc la première question, donc, nous, on a, pour l'instant, on accompagne 7 personnes. On en a accompagné une vingtaine depuis 2019, enfin, depuis le début du projet. Donc ça, c'est au niveau de notre taille. On recherche des volontaires, des agriculteurs. C'est un travail qu'on fait en permanence. Donc, des agriculteurs, il faut quand même en contacter beaucoup. Allez, faut être honnête. C'est pas tous les agriculteurs qui sont prêts à accueillir une personne chez eux. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un travail de prospection qui est assez important aussi, contacter quand même beaucoup d'agriculteurs avant de trouver vraiment l'agriculteur qui est adapté au projet. Donc, il y a ça à ce niveau-là, il y a un gros travail qui est fait. Il y avait une question, je ne me souviens plus, il y avait une question. Je demandais s'il y avait des initiatives similaires en Wallonie ou si votre projet était assez unique en son genre. Non, et puis un peu comment vivent les agriculteurs ce partage, cette rencontre. Donc, on a une dizaine de projets ainsi en Wallonie. Donc, c'est un projet pilote. Donc, nous, ouais, ça j'ai oublié de dire aussi. Donc, nous, on est financé jusqu'à 2020, fin 2023. Donc, les 10 projets-là sont financés jusqu'à fin 2023. Donc, ça recouvre quand même un territoire qui est assez large. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de projets dans le Brabant wallon. On a 3 projets dans le Hainaut. Luxembourg, il y a un projet, je pense. Donc, on est quand même bien, on couvre quand même un territoire important. Et alors, comment vivent les agriculteurs? En fait, ça dépend vraiment de la personne qu'ils accueillent. En général, l'idée, c'est que ça ne soit pas une charge, donc c'est qu'ils ne perdent que leur journée, qu'ils ne perdent pas de temps dans leur jour. Enfin, du moins, s'ils passent du temps, ils vont passer du temps avec la personne à discuter, parce que c'est vrai je pense que dans le projet, il faut que l'agriculteur prenne du temps. Mais donc, le temps qu'il va dépenser, il va être en partie récupéré avec le coup de main que la personne donne. Donc, en général, c'est pas une charge et les personnes le font vraiment avec cette idée d'aider. Et donc, il y a vraiment ça. Les agriculteurs qui y participent, en tout cas, ils sont heureux, d'en faire partie. Pour compléter peut-être aussi la réponse de Pierre et juste pour information, après ici, le petit moment d'échange qu'on va avoir, j'avais prévu en fait de vous montrer 2 petites vidéos sur 2 autres projets qui durent quelques minutes, hein, mais donc ce sont 2 autres projets, Bien dans tes bottes et Nos oignons, qui se font donc sur d'autres territoires, où ils expliquent aussi, voilà, chez eux comment ça se passe. Donc ça, je vous montrerai juste après. Et alors, notamment pour Bien dans tes bottes, on a eu l'occasion d'aller avec Pierre aussi les rencontrer fin d'année 2021 et de rencontrer aussi les agriculteurs en fait qui accueillent du coup des personnes comme ça chez elle. On avait une agricultrice qui nous disait que en fait elle avait d'abord eu un premier bénéficiaire avec qui ça s'était pas bien passé, mais c'était parce que en fait cette personne-là, en fait on l'avait mis là. C'était pas une volonté de sa part d'être là. Et donc là, très clairement, ça n'a pas fonctionné. Cette personne-là n'a jamais trouvé sa place au sein de la ferme. Et ça a failli d'ailleurs capoter toute l'expérience de ce producteur-là pour un accueil social à la ferme, parce que son époux n'était plus partant en fait pour accueillir d'autres personnes. Mais finalement, elle a quand même retenté l'expérience avec une autre personne. Et là, ça a matché tout de suite. La personne était vraiment heureuse d'être là. Elle s'est trouvée vraiment une occupation à part entière au sein de la ferme. Donc, je pense qu'elle s'occupait, c'était à la fois aussi une ferme pédagogique, donc elle s'occupait par exemple que des lapins. Voilà, et donc c'était la responsabilité de cette personne-là. Chaque semaine, elle s'occupait des lapins, elle faisait tout l'entretien, tout le nettoyage des cages, et l'agricultrice disait, moi je ne m'en occupe pas.
et ça se passe très très bien. Et elle lui donnait aussi en parallèle un coup de main pour la transformation, parce que c'était une ferme laitière qui fait en fait de la transformation à la ferme. Et donc, le bénéficiaire venait aussi travailler, enfin l'aider, en fait, l'appuyer pour faire, alors c'était des glaces et des yaourts ou du fromage, enfin, je ne sais plus. Et voilà, et donc ça, il y avait une autre facette aussi, donc ça c'était chouette aussi, quoi. Elle ne faisait pas que les lapins non plus, elle s'occupait aussi d'autres activités. Et vraiment, les deux étaient enfin, totalement enchantés de l'expérience. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment, effectivement, que pour que ça fonctionne, de ce que j'ai pu observer un tout petit peu, hein, pas beaucoup, mais c'est qu'il faut que la personne, le bénéficiaire, ait vraiment envie, en fait, déjà, de base, d'aller vers cette expérience, parce que sinon, ben, voilà, ça risque de capoter, quoi. Oui, et Caroline, et donc Pierre me répondait, mais sur la question de la fréquence de la demande, il m'a dit que donc, il faut contacter quand même pas mal d'agriculteurs pour en trouver qui sont disposés à recevoir des bénéficiaires. Mais inversement, est-ce qu'il y a beaucoup dans les centres qui sont reliés à votre projet, il y a beaucoup de demandes pour ce type de collaboration avec des fermes? En fait, justement, on est là ici pour sonder ça, pour sonder Oui. cet intérêt. La première fois qu'on sonde justement l'intérêt, donc c'est pour ça qu'on a organisé cette séance d'information, déjà pour voir quelles étaient les structures potentiellement intéressées. Donc là, je suis contente parce qu'il y a déjà une chouette diversité en fait de structures qui sont représentées aujourd'hui. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu être présentes, mais qui étaient également intéressées d'avoir les informations, et c'est pour ça qu'on enregistre aussi la séance. Maintenant, voilà, il faut voir effectivement s'il peut y avoir une compatibilité avec les bénéficiaires de toutes enfin, voilà, de toutes les structures, ou s'il y en a qui vont peut-être se dire, bah, nous, c'est peut-être pas forcément adapté, ou enfin voilà, ça c'est ça, moi je ne peux pas le dire, mais c'était l'objectif en fait de cette première séance d'information. Et donc en fait, nous, on a Germain qui est oublié de se présenter, enfin que je vais te donner la parole. En fait, Germain, je suis désolée, qui est juste derrière nous, qui est un stagiaire chez nous et qui travaille ici pour 1 mois spécifiquement sur cette thématique de l'accueil social à la ferme, et dont le rôle est justement de collecter les avis, donc les intérêts des structures sociales d'une part, et des producteurs en fait du territoire d'autre part. Alors il va faire un échantillon évidemment, on ne sait pas voilà, on s'est pas représenté, mais en tout cas on a fait un appel à toutes les structures et à tous les producteurs. Comme ça, chacun a l'occasion du moins de se manifester. Et ensuite, Germain va continuer là dans les quelques semaines qui suivent à sonder en fait voilà, les structures qui n'ont pas pu être présentes et aussi les producteurs, et pour qu'on voit au final ben voilà, s'il y a vraiment un intérêt des deux côtés, alors qu'on essaye de mettre ça en place à travers le réseau RADI. Et ça, nous, voilà, il faut que nous aussi, après, on y réfléchisse sur le comment concrètement et avec quels moyens on peut mettre aussi ça en place, et aussi peut-être sur une plus longue durée aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est un travail après qu'on devra faire. Et si on parle de l'expérience de Pierre, est-ce que Pierre considère qu'il y a plus de demandes que d'offres, ou ça s'égalise d'une certaine façon? Non, enfin, la demande, ouais, non, enfin, il y a une demande qui est là, mais elle n'est pas trop importante par rapport à ce qu'on peut fournir. Pour l'instant, ça se met Ouais. bien. Merci Olivier. Oui, vas-y. Oui, si j'ai bien compris, et c'était d'une certaine manière une réponse à une question qu'on avait posée lors de la première présentation, qui est la question du statut, et que on sait que pour toute une série de personnes qui ont des statuts comme chômage, mutuelle, etc., c'est pas évident d'être bénévole sans prendre des risques hein, d'être sanctionné. Et si j'ai bien compris, la réponse que vous avez trouvée, c'est d'avoir cette convention, mais dans le cadre d'un organisme de soins. Voilà, ouais. Ah, et donc, est-ce que ce n'est pas quand même un obstacle ou gênant que des personnes qui sont, par exemple, au chômage et qui auraient envie de participer à ce projet doivent, d'une certaine manière, se présenter presque comme malades et j'ai besoin de soins pour que ça puisse passer? C'est pas ça l'idée. En fait, c'est vraiment l'idée. Notre projet, c'est vraiment pour le bien-être. Donc, c'est vraiment, donc, toutes les conventions, toutes les chartes d'activité, c'est vraiment centré autour de cette question du bien-être. Il n'y a pas de question du travail derrière. Et donc,
C'est pas spécialement, imaginons quelqu'un qui est au chômage, c'est pas spécialement dire qu'elle est malade, c'est simplement dire que pour son bien-être à lui ou à elle, elle a besoin d'une activité. Et c'est accepté par les services de chômage, ça? Donc ouais, on a déjà eu des personnes qui étaient au chômage, donc il n'y a pas de frein. Et donc c'est ça aussi, donc nous on fait une activité qui est une journée, 2 journées, maximum 3 à la ferme, donc 3 c'est quand même beaucoup, on n'a pas beaucoup dans ce cas-là, mais comment dire, une journée, enfin oui, donc l'idée c'est vraiment que ce soit pas vu comme du travail. Donc, non, parce que par exemple, chez nous, c'est quelqu'un qui était sur la mutuelle, était comme bénévole dans des activités associatives, et on l'a saqué de la mutuelle en lui disant, mais si vous êtes capable d'être bénévole dans une association, vous êtes capable de travailler, donc vous êtes fraudeur. C'est vraiment ça la plus-value de notre projet, enfin de l'accueil social en ferme, c'est que c'est pas considéré comme du travail, c'est vraiment quelque chose pour le bien-être de la personne. Et donc on est, voilà, donc là il via nos conventions, il y a nos chartes d'activité, pour l'instant ça fonctionne bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas voilà, à les poser. Non, personne. Et parmi les personnes qui nous écoutent, non plus. Ceux qui n'ont pas de caméra, n'hésitez pas à lever la main si jamais, parce que sinon je ne vois pas forcément. Enfin, à lever mettre votre petite main levée, là, je ne sais pas si vous voyez. Ok. Ce qu'on peut peut-être faire, je vais vous montrer du coup les vidéos là, de 2 autres initiatives. Ça vous inspirera peut-être aussi d'autres questions après. Et après, on passera peut-être au petit tour de table pour collecter un peu justement votre retour à chaud. Voir un peu si vous imaginez que ça pourrait éventuellement, maintenant que vous en savez un peu plus, se mettre éventuellement en place pour certains de vos bénéficiaires peut-être. Et voilà, je vais mettre ça, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc il va y avoir des petites vidéos sur 2 initiatives. Donc il y a Bien dans tes bottes, qui est plutôt du côté de Walcourt, oui, et avec le GAL entre Sambre et Meuse aussi. Et Nos Oignons, qui là est plus une ASBL qui est du côté du Brabant. Voilà. Avant qu'on recommence, moi j'ai une question qui me revient, ouais. Pierre. Est-ce que, donc vous, ce n'est que de l'accompagnement, enfin ce n'est que des bénéficiaires qui viennent de manière, on va dire, hebdomadaire, d'office, ou est-ce qu'on peut envisager aussi que ça soit, par exemple, un accueil de plusieurs personnes, une journée, de manière très ponctuelle? Ça, on ne fait pas non plus. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui le font, ça, du coup, ou tu sais peut-être pas, mais... justement, bien dans tes bottes, il y a des femmes où elle accueillait 2 à 3 personnes en même temps, je crois. Oui, elle accueillait, mais c'était quand même de manière hebdomadaire, c'était les mêmes personnes qui revenaient chaque semaine, je pense. Ah oui. Mais effectivement, elle accueillait plusieurs personnes, ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, dans les projets dont je vous ai parlé, non. Enfin, nous, je n'en connais pas. Après, il y a sans doute des fermes qui, eux, se sont spécialisées dans l'accueil, plus de groupes à ce moment-là, et je suppose que ça existe. Ok, mais donc je vais vous montrer la première vidéo, j'espère que ça va marcher. That's what I really love d'abord, about Vimeo. There's just a diversity of quand je viens à ma ferme, j'aime bien c'est faire le beurre, le fromage et les animaux.
quand je viens à la ferme, je suis contente. Et quand je retourne, je suis fatiguée. Alors, bien de c'est un projet d'agriculture sociale. L'agriculture sociale, c'est en fait permettre à une personne qui en ressent le besoin, qui ressent l'envie d'aller au contact de la nature, au contact des animaux, d'aller dans une ferme, participer à des activités agricoles. Dans le projet Bien dans mes bottes, je m'y suis lancée parce qu'au départ, je suis éducatrice spécialisée et donc j'ai travaillé déjà avec des personnes ayant un handicap. Lorsqu'on met en place un projet d'agriculture sociale, on met en lien en fait l'agriculteur, le bénéficiaire, l'usager, la personne qui va aller à la ferme, et une institution sociale ou de santé qui va accompagner cette personne. Un matin, je prends le bus de Florence jusqu'à Ferté. À Ferté, je prends un autre bus jusqu'à Cissé. Alors, on a d'abord eu les bénéficiaires et puis ici maintenant, depuis 1 an, on a Marie-Françoise qui vient chez nous. Elle vient une fois semaine le mardi. Parfois, on met un jour en plus selon les activités de la ferme, selon ses désirs et les nôtres. Mon travail, en fait, c'est vraiment d'organiser une matching entre l'agriculteur et le bénéficiaire. Une matching pour que les personnalités fonctionnent, pour que les attentes de l'un et de l'autre soient rencontrées. Une personne qui va à la ferme, elle peut être en situation de fragilité et peu importe en fait ce pourquoi elle a besoin d'aller. Elle pourra être en fragilité sociale, souffrir d'un handicap, être en situation de burn-out. Il y a plein de raisons des fois qu'à un moment donné, on a envie de se poser et de prendre du temps pour soi, d'aller au contact de la nature, d'aller auprès des animaux. C'était la première vidéo. Par contre, il y a un doute sur le fait que les personnes qui nous suivent. Vous l'avez pas vu, vous? Mais non, c'est ça, j'ai partagé que mon écran PowerPoint, je suis désolée. Mais le lien est dans la présentation, on pourrait aller revoir. Par contre, ici, je vais faire attention. Je m'excuse. Ouais, la technique. Comment est-ce que je dois faire? Fenêtre. Normalement, il faut partager son écran. Oui, je suis dans partager mon écran, mais du coup, c'est celui-ci. Mais alors, je vais reprendre le lien. Je suis désolée. Là, vous voyez? Oui. Vous quelle est la différence entre une orange du supermarché et une orange que vous achetez direct? C'est la pub. Pour des oranges bio. Tu peux passer l'annonce. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Où ça? Ben là, c'est marqué. Ah oui, mais moi, j'ai la fenêtre d'Olivier, c'est pour ça que je ne voyais pas. Enfin, je voyais la tête d'Olivier, c'est pour ça que je ne voyais pas. C'est la fin, on va remettre le début. Voilà. Bonjour, je suis Samuel de l'AFP Nos Oignons. Depuis 2017, Nos Oignons accompagne 3 projets pilotes d'agriculture sociale en Dordogne. Nous travaillons avec le CPS de Tupi pour le projet Vache et Ouvrage, avec le service de santé mentale Safran de Près-de-la-Leu qui a mené un projet Nos Oignons de Safran, et avec le service de santé mentale Entremots de Tigny qui mène le projet Nos Oignons d'Entremots. L'agriculture sociale, c'est la rencontre entre des agriculteurs et des personnes qui sont en recherche d'activité, qui souhaitent partager le quotidien des agriculteurs. Ensemble, il s'agit de dépasser des moments de vie compliqués, un burn-out, de recréer du lien tout en se réappropriant notre alimentation. Ça se passe en solo ou en groupe, et depuis 2017, ce sont pas moins de 30 agriculteurs qui ont rejoint notre projet. Je vous invite à découvrir quelques visages, quelques images. Bonjour, je m'appelle
Nathalie. Bonjour, je m'appelle Benoît. Bonjour, je m'appelle Caroline. Bonjour, je suis Blandine. Bonjour, je m'appelle Betty. Bonjour, Anita Taillade. Bonjour, je m'appelle Annie. Salut, je m'appelle Amélie. Bonjour, moi c'est Phil. Moi c'est Manu Cerisier. Bonjour, je suis Valérie Turtange. Bonjour, Bruno, c'est Jérémy Vermeeren. Je suis accueillant en Bruxelles à la tomate technique. Mon activité c'est le maraîchage. J'ai créé le projet L'Artichaut, c'est un projet de maraîchage. Et voilà, cette année, je commence à accueillir, donc bienvenue à tout le monde. Je suis un des 3 gérants de femmes de carottes. Et donc voilà, on est super heureux d'accueillir un groupe de vaches et bourraches. Voilà, ça nous permet d'avoir des gens qui viennent sur le champ, d'avoir de l'aide. J'accueille Torval et encore d'autres personnes sur la semaine. Et on fait soit en fromagerie, de travail avec des animaux, des petits bricolages autour de la ferme. Le matin, je fais du yogourt de brebis ou de chèvre. Et l'après-midi, je m'occupe des petits animaux. Je viens ici pour apprendre un peu tout ce qu'il y a à planter, à découvrir des nouveaux saveurs. C'est chouette, c'est génial. Les gens sont sympas, j'apprends beaucoup. Je viens ici pour être dehors et faire un petit travail avec l'équipe, changer les idées. Donc, pour les deux oignons entre nous, nous faisons notre potager ici, une fois par semaine. Alors, ce que j'aime, c'est justement qu'on se retrouve ici, qu'on fasse notre activité, notre potager, que ce soit nous qui décidions, que ce soit nous qui récoltons surtout. Je suis coordinatrice du projet Vache Bourrache. On accueille des participants dans le cadre de la carrière individuelle chez des fermiers, des maraîchers, même des viticulteurs, outre bien sûr les ateliers collectifs organisés chez Fans de Carottes. Je suis maraîcher au Jardin des Saules, j'ai travaillé avec nos oignons de sapin et maintenant je vais travailler avec Vache et Bourrache. Pour la saison 2019, je souhaite des récoltes abondantes et beaucoup d'échanges. Ce que je souhaite pour le projet La Réunion, c'est un vif succès vu la richesse de contacts qu'il apporte et les échanges qu'il rend possible. Et j'espère que ça pourra continuer à bien se développer parce qu'il y a bien sûr toute une qualité de vie qui est prévue derrière et puis il y a tout un apprentissage. Je suis très heureux de participer à ce projet et j'espère que d'autres personnes y viendront. On a vraiment besoin, c'est vraiment très super. On est à l'extérieur, on prend l'air et on oublie un peu aussi des soucis. Ouais, non. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc là, effectivement, on voit qu'ils accueillent plutôt des, enfin, notamment des groupes, quoi. Donc, vous voyez qu'en fonction aussi un peu des différents projets, ça peut s'agencer, voilà, parfois différemment, avec un autre type de public aussi qui peut être accueilli, mais qui dépend toujours aussi évidemment des besoins, voilà, qui sont là. Enfin voilà, oui, des besoins qui sont là. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu plus sur concrètement, voilà, qu'est-ce qu'était l'accueil social à la ferme. Je voulais voir si vous aviez encore peut-être des questions, notamment voilà, parce qu'il y a Pierre qui est là aussi et qui est vraiment, lui, dans le concret. C'est son travail au quotidien, donc c'est intéressant de pouvoir avoir son témoignage. Mais n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Je ne sais pas. A priori, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on ferait le tour de table un peu de clôture pour collecter à chaud un peu vos avis du coup sur le sujet et voilà, que vous puissiez nous mettre un peu le degré de votre intérêt par rapport à ça. Comme ça, ça nous aiguillera pour la suite
Ah, Olivier, tu avais une question? Peut-être une question complémentaire à Pierre. Tout à l'heure, il nous disait donc que le projet est financé, je crois, c'est AVIC, un projet 16-9, tu mentionnais. S'il n'y avait pas ce financement, votre projet pourrait quand même avoir lieu. Enfin, ou, autrement dit, qu'est-ce qu'apporte ce financement dans votre projet? Disons que si le financement n'était pas présent, ce serait la structure sociale qui devrait accompagner le bénéficiaire dans les premières journées à la ferme. Enfin, donc nous, on offre un service aux structures sociales déjà existantes. Si on n'était pas présent, enfin, si on n'était pas financé, ben, ce serait aux structures sociales de porter l'ensemble du projet, enfin, l'ensemble de l'accueil. Et du coup, une question complémentaire, si en 2003 le financement s'arrête, le projet s'arrête? Ben, ça, à ce moment-là, on verra si on peut trouver des financements alternatifs ou si on arrête. Il faudra y réfléchir. En 2023, on sera bon. On sera bon, et c'est vrai. Il est possible que vous ayez à nouveau les mêmes subsides pour... Ouais, là, pour l'instant, je sais pas très bien comment ça se passe, je m'y intéresse pas beaucoup de mon côté, mais c'est en discussion. Oui. Est-ce qu'on fait le petit tour de table? Ça vous va? Ou si vous avez d'autres questions? Si on fait un tour de table, c'est plutôt à savoir comment est-ce que vous vous positionnez alors sur Dinan et sur les communes avec le nombre de fermiers peut-être déjà intéressés et où est-ce que vous en êtes pour le moment dans ce même projet pour voir comment est-ce que nous on peut s'inscrire avec vous en soutien. Oui, c'est ça. Et donc ici, en fait, comme je l'expliquais, on va commencer en parallèle le travail de collecte finalement aussi de l'intérêt des producteurs qui sont sur le territoire, parce que forcément, si on n'a pas de producteurs, on ne peut pas vous proposer voilà, ce que vos bénéficiaires puissent aller à leur rencontre. Donc ça, c'est plutôt un travail de prospection voilà, qu'on doit mener. Donc, et au niveau de cette année, en tout cas, on voulait déjà voir, enfin, en tout cas en 2022, on voulait surtout collecter quels étaient les intérêts concrets de quelles structures, combien de structures ça représenterait, c'est des structures sociales qui sont intéressées, et combien d'agriculteurs, du coup, on aurait. Et à mon avis, dans la mise en pratique, là, ça nous demande, nous, de prévoir, en fait, nos activités pour 2023, et comme nos activités dépendent justement de ce qui peut se faire et des opportunités aussi qui se mettent à nous au niveau du projet, on n'est pas entre guillemets coincé dans telle ou telle chose. C'est ça qui est bien aussi dans le projet, c'est qu'on peut aussi suivre un peu la volonté du territoire. Et donc, à mon avis, j'imagine qu'on devrait du coup reprogrammer alors un financement plus important pour mettre ça en place et imaginer comment au niveau du réseau RADI on pourra avoir ce suivi et qui pourrait éventuellement prendre ce rôle d'accompagnateur social que fait Pierre en fait par exemple chez Alba se mettre au vert. Mais donc nous en fait comme c'était à la base une des pistes qui avait été lancée, là on la prospecte en fait, on relève un peu on voit un peu les intérêts de toutes les parts et puis ensuite en fonction de ça alors on va mettre de l'énergie sur alors voilà. Est-ce que concrètement on se lance là-dedans? Et si oui, comment? Et donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, nous, on est vraiment. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir entre guillemets des noms, des contacts de structures qui sont vraiment intéressées, mais sachant que ça, du coup, ça ne risque pas forcément se mettre en place, à mon avis, en 2022, ou en tout cas, on initierait, et nous, on prendrait du coup tous les renseignements beaucoup plus pratiques. Et ça, c'est bien parce qu'on a déjà des projets qui sont bien expérimentés là-dedans et dont on peut s'inspirer aussi pour tout ce qui est convention, etc. aussi. Donc, à un moment donné, ça pourrait partir vite, mais ça va plus être effectivement qui réaliserait ce travail d'accompagnateur social. Et là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas encore répondre clairement à cette question-là, en tout cas. Mais donc, nous, comme ça, on va pouvoir rapporter aussi finalement que pour ce projet, donc au niveau du réseau RADI, nous, on est suivi par un comité de pilotage. C'est vraiment qui est représenté à la fois par la Fondation, à la fois par Nature et Progrès et d'autres acteurs. Et c'est là, en fait, que nous, on peut aussi mettre nos observations, nos retours de terrain, les résultats qu'on obtient. Et donc, finalement,
qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place les années qui suivent et donc de défendre aussi la mise en place de certains projets ou de certaines orientations qu'on prendrait à un moment donné dans le réseau RADI. Donc, voilà. Et donc, s'il n'y a pas encore de public vraiment visé, ça dépendra de... Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'accompagnement possible et où... Oui, c'est ça. En fait, pour l'instant, on est vraiment dans la phase de prospection, quoi. Vu que ça n'existe pas encore sur le territoire. Je pensais pour les maisons d'accueil, pour les personnes à la Croix-Rouge, ou des choses comme ça peut être intéressant aussi. Ça peut être un bon levier. Mais oui, et en fait, nous, on n'a pas d'expertise en fait, dans le domaine. Enfin, on ne connaît pas bien les profils finalement. Enfin, on a une idée des profils de bénéficiaires, mais nous, on n'est pas en lien directement avec ce public-là. Et c'est pour ça que c'est là que c'est important que vous puissiez voilà, nous nourrir, entre guillemets, par rapport à ça et qu'on puisse voir comment mettre ça en place aussi avec vous, quoi. Mais je ne sais pas, peut-être ATD, l'avis d'ATD. Moi, je reste un petit peu sceptique parce que c'est encore une fois, oui, d'accord, c'est pour nous aider à sortir ou quelque chose ainsi, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui, parce qu'on ne gagne quand même rien là-dessus. Donc, c'est toujours qu'on reste toujours dans le bénévolat, dans l'assistanat. Donc, on ne sort pas vraiment de quelque chose pour obtenir vraiment un travail. Non, ici, ce n'est pas l'objectif. Ouais, ça, c'est sûr que ce n'est pas l'objectif. Enfin, pour moi, hein, ça, pour moi, c'est tout ça. Moi, quand j'ai la femme qui est venue à la maison, à Alice, moi, je ne connaissais rien du tout. Et c'est là qu'on m'a expliqué qu'on pouvait travailler bénévole. Et moi, j'étais vraiment intéressée. Et moi, je demandais si il a fait la cuisine, des trucs comme ça tout le temps. Mais ce qu'il fait, c'est magnifique pour les gens qui sont seuls. Bon, je sais quand vous rentrez la chambre et tout, mais c'est quand même une bonne idée pour les personnes. C'est ça. Et moi, enfin, ce serait pas du tout ce qu'elles allaient dire, mais pour moi, elle situe bien les choses, je trouve. C'est que parmi les gens qu'on connaît, il y en a beaucoup qui en crèvent de ne pas avoir de boulot. Et de dire, mais on n'existe pas pour les autres. Et toutes ces personnes qui sont en attente d'avoir un vrai emploi, ils peuvent être demandeurs d'un projet comme ça, faute de mieux. Et il ne faudrait pas que ce soit un alibi pour se résigner au fait qu'il n'y a pas d'emploi. Par contre, pour d'autres qui n'ont pas cette envie de travail pour des tas de raisons, mais qui cherchent une occupation, des gens à rencontrer, que la ferme, voilà, ils sont dans une autre logique, comme Christiane. Ça me semble positif, mais il me semble vraiment qu'il faut être attentif, qu'on ne soit pas un alibi pour dire mais c'est pas grave s'il n'y a pas d'emploi, parce qu'on les occupe. Et je pense que c'est un équilibre à trouver entre les deux. Merci. Oui, bon, personnellement, au niveau de notre association, c'est vrai qu'on n'a pas un public direct comme tel qui peut l'intéresser, mais surtout, on est là pour faire les relais, peut-être avec, que ce soit des associations, que ce soit des publics qu'on connaît dans les transports, donc le public qu'on connaît. Mais au niveau personnel, c'était en fait, je voulais comprendre l'organisation de la mise en place de ce projet, que j'en parle mieux, ou bien aussi que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, j'ai bien compris le projet, donc je suis très intéressé. Merci. Et du coup, Immobilis Sud, est-ce qu'on pourrait, enfin, j'imagine qu'une collaboration qui pourrait peut-être y avoir, mais je ne sais pas, hein, c'est vous qui devez me dire, c'est notamment peut-être justement dans, entre guillemets, l'acheminement de bénéficiaires
vers des fermes qui seraient peut-être un peu plus isolées ou rapproches d'un moyen de transport, parce que bon, parfois les bus, c'est une fois par journée. Tout à fait dans les conditions sur base de territoire. Il y a juste une petite différence entre Enlé et Enlé. Là, soit peut-être par convention, ça il faudrait monter plus haut pour avoir des accords. Sinon, c'est deux communes qu'on ne peut pas. Ah oui, c'est ça, d'accord. En termes de statut, j'imagine que ce ne sont pas forcément des personnes qui gagnent qui ont un revenu énorme. Sinon, alors, oui, non. Pour nous de les véhiculer. Pour ma part, en tant qu'éducatrice spécialisée à la base et ayant travaillé en maison d'accueil, j'ai vu énormément de chouettes projets avec que ce soit maraîchage, le contact avec les animaux. Le lien social est tellement important et tellement remisé. Je trouve que c'est super. C'est une chouette valorisation pour les personnes qui vont trouver leur estime d'eux-mêmes. À la base, se nourrir de l'intérieur, c'est plus par tout ce qui est à faire. Je pense que c'est vraiment un bon film. Merci. C'est chouette. Merci. Moi, je prends la parole pour nous deux, parce que c'est vrai qu'on travaille en collaboration, on travaille toutes les deux. Nous, c'est vrai que c'est un projet qui va vraiment nous intéresser dans le sens où en insertion sociale, nous, on accueille vraiment des personnes en isolement. On a vraiment des personnes qui sont vraiment parfois dans la dépression et qui ne peuvent pas être mises sur un projet professionnel de suite. Et donc, c'est vrai que nous, on propose déjà beaucoup d'ateliers. On a déjà beaucoup de projets pour justement essayer de revaloriser la personne, qu'elle reprenne confiance en elle pour pouvoir l'inscrire dans la suite dans un projet. Et c'est vrai que ça peut être un projet super intéressant pour ce genre de public. Et voilà, je pense que c'est un peu intéressant. Ok, super. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas directement dans le social, mais quand on organise certaines activités, notamment dans les fermes, il faudrait voir dans quelle mesure, évidemment, ce projet-là, en fonction de la finalité qu'il va pouvoir avoir, pourrait s'intégrer dans nos actions, mais très clairement, s'il y a moyen de faire des interactions, notamment parce qu'on organise depuis quelques années une action qui s'appelle le cinéma dans la ferme. Donc, le cinéma à la ferme s'appelle le ciné dans le pré. C'est pas pour un public particulièrement qui a des soucis, mais pourquoi pas à ce moment-là inclure quelque chose ou faire en sorte que ces événements puissent coïncider. On a également dans les prochains mois, on devrait rencontrer, on a connaissance de certains problèmes. Il arrive parfois qu'il y ait des problèmes de cohabitation entre des habitants qui ne sont pas au départ originaires des villages, qui viennent parfois de grandes villes, qui décident de venir dans un village, mais qui n'acceptent pas vraiment les contraintes qui peuvent être inhérentes à la vie du village, parce que voilà, ils se retrouvent à habiter à côté d'une ferme. Et là, mais pourquoi pas cette personne, si ce projet pourrait avoir lieu, ça pourrait être une démarche en plus ou une étape en plus à laquelle on pourrait participer pour arriver à notre but ultime de vraiment essayer de faire venir les gens dans les fermes. C'est clairement ça aussi un de nos objectifs. Donc on sera plutôt dans un premier temps, un peu observateur, puisque ce n'est pas, malheureusement, on ne pourra pas travailler directement dessus, mais très très clairement, si le projet peut se concrétiser, on pourrait tout à fait être intéressé et on collaborera à ce moment-là de la meilleure manière. Ok, super, merci. Alors, pour les personnes qui nous suivent en distanciel, peut-être Christelle d'abord. Christelle et Virginie, c'est ça? Oui, voilà, c'est bon. Eh bien, voilà, le projet est super intéressant. Pour nous, évidemment, il y a tout le côté physique en plus de la personne qui intervient, puisque ce sont des personnes âgées, donc qui sont souvent quand même en dépendance physique, et donc l'autonomie pose évidemment plus de problèmes. Donc, il faudrait probablement devoir adapter certaines choses pour pouvoir les prendre en charge correctement et qu'ils puissent avoir une certaine autonomie. Donc, je pense que c'est plus ce côté-là qui serait plus compliqué.
Et alors, au niveau de la régularité, voilà, c'est vrai que ce sont des personnes âgées, il y a des chutes, il y a des dégradations de l'état. Enfin voilà, donc peut-être qu'une présence systématique chaque semaine pourrait peut-être être plus difficile, même si on prend un résident qui est le plus autonome possible. Mais voilà, quand ils sont en maison de repos, c'est qu'ils ont quand même des soucis, sinon ils seraient chez eux bien tranquilles. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un public plus sensible de ce côté-là. Et alors, il y a aussi l'autonomie pour y arriver, où là, évidemment, ils n'ont plus de véhicules. Certains ne sont plus capables de pouvoir prendre des transports en commun. Et donc, voilà, nous, on pourrait envisager de pouvoir les déposer ou de les conduire ou que sais-je. Donc ça, ce sont des choses qui pourraient être mises en place. Mais voilà, je pense que ça demanderait une organisation qui est différente par rapport à des gens qui sont totalement autonomes et qui ont d'autres problèmes. Maintenant, c'est vrai qu'on a des profils de résidents qui sont plus autonomes et qui ont plus des problèmes, pas de l'ordre de la psychiatrie, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Et donc, c'est vrai que ces profils-là, c'est encore autre chose par rapport à la prise en charge et par rapport à l'autonomie. Donc voilà. Mais ça pourrait être super chouette pour eux parce que ça pourrait leur donner un but et de sortir comme ça chaque semaine. On a des anciens fermiers, on a des gens qui travaillaient la terre autrement et donc ça pourrait être super enrichissant pour eux, quoi. Merci. Alors, Mathilde? Alors nous, au sein de notre service, on a aussi des personnes porteuses d'un handicap physique. Donc ici, forcément, ce ne serait pas envisageable. Et alors, pour les personnes avec une déficience intellectuelle, c'est possible, mais alors c'est aussi toute la mise en place de trajets et je pense, d'un accompagnement au début par leur intervenant social, parce que c'est pas forcément évident pour eux. Ici, il faut vraiment que je reparle en réunion d'équipe et voir quelle place Itinéris prendrait au sein de ce projet. Bien qu'il soit très intéressant, j'ai besoin de l'avis de l'équipe tout entière. Donc, voilà. Ici, oui, je pense à 2-3 bénéficiaires. Après, voir si eux seraient partants et si ça leur dit aussi. Maintenant, oui, au sein de notre service, c'est envisageable de rentrer dans le projet, quoi. D'accord. Ok, merci Mathilde. Olivier? Oui. Merci. Encore une fois, à Pierre, donc félicitations pour le projet, l'initiative Albas Mauvert. C'est vraiment très, très intéressant. Je pense que c'est une expérience dont on peut tirer beaucoup de leçons. Je suis certain qu'il y a des personnes que ça doit beaucoup aider de trouver ces espaces où ils peuvent se réinsérer. Donc, ouais, vraiment bravo et merci pour toutes ces explications. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Maintenant, Caroline, si on se passe du point de vue du réseau RADI, on peut quand même se poser quelques questions. Je dirais, sur le côté de l'efficience. Il ne faut pas négliger les efforts qu'il faut mettre en place pour finalement, Pierre, tu le disais, le nombre de personnes qui sont appuyées pour le moment, c'est 7 personnes. Donc, c'est quand même beaucoup d'efforts par rapport à une efficience, on pourrait dire un peu, je ne sais pas si on va dire limitée, mais ça ne peut pas toucher énormément de personnes. Et puis, il y a la question de la durabilité aussi qui se pose. Si jamais il n'y avait plus de financement, comment ça fonctionne? Donc, du point de vue du programme RADI qui pourrait démarrer un appui à ce type d'initiative, il y a cette question-là à se poser aussi. Et donc, je crois que c'est une piste vraiment intéressante et qu'à côté de ça, parce qu'il y a vraiment ce souci, comment on fait pour construire un système alimentaire qui soit durable et inclusif en même temps. Je crois qu'à côté de cette initiative qui nous a été présentée aujourd'hui, il y en a d'autres, depuis que je cherche un peu je cherche autour de cette thématique, la question des jardins partagés est peut-être quand même intéressante parce qu'elle permet, un jardin partagé permet d'inclure peut-être plus rapidement plus de monde et inclure des publics qui sont en situation de fragilité. Il y a des expériences dans ce sens-là
par exemple, les champs libres à Lessines, qui sont très intéressants, et des expériences en démarrage dans la région. Par exemple, à Fosse-la-Ville, sur le sud Fosse, il y a un jardin partagé qui est ouvert aux personnes qui sont en situation de difficulté au centre-ville. Et là, on peut observer un certain nombre de difficultés, mais voilà, il y a peut-être d'autres alternatives aussi. Enfin, c'est peut-être le panachage de différentes activités qui permettront réellement au réseau Radi de remplir, enfin, ou de résoudre cette question d'inclusivité des systèmes alimentaires qu'on essaie d'appuyer voilà, à travers le projet. Merci Olivier, c'est chouette d'avoir ton regard aussi. Avec toi, tu suis le projet vraiment très bien depuis le début. Donc, Et Samuel? Donc moi, je reste persuadé que ce genre d'initiative est vraiment intéressante par rapport à une certaine population. On sait très bien qu'effectivement, à l'intérieur, il y a des gens qui ont besoin d'une autre valorisation que celle effectivement de l'inclusion ou de côtoyer simplement, ou d'avoir des relations sociales, ou d'être intégré dans une tâche qui leur permet d'être valorisés, d'acquérir des choses ou au moins les maintenir. Moi, je reste persuadé que par rapport aux services dans lequel je suis, au niveau du service des logements supervisés, il y a pas mal de gens qui seraient intéressés par rapport à ce genre d'initiative qui est vraiment intéressante, hein, parce que ça permet, sans trop de déplacements, d'être intégré. Et je reste persuadé aussi que ce genre d'initiative ne peut être faite que par le biais de collaborations qui sont bien organisées. Parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, nous, par rapport aux personnes avec en situation de handicap, on a certainement les compétences, mais on n'a pas les compétences de recherche ou le temps de rechercher effectivement des collaborateurs ou des personnes qui pourraient accueillir. Donc ça, voilà, moi je pense que plus on en parlera, plus on se coordonnera par rapport à ça, et je pense que ça permettra de mettre un beau projet en place. Oui. Merci Samuel. Voilà, on clôture tout doucement du coup cette séance. J'espère que vous avez pu avoir des réponses déjà, au moins en grosse partie, à vos différentes questions, à vos interrogations sur le sujet de l'accueil social à la ferme. Voilà, je suis contente de voir qu'il y a quand même un intérêt de pas mal de structures finalement pour pouvoir mettre ça en place. Nous, on va mener ce travail de prospection auprès des producteurs. Voilà, on ne manquera pas du coup de revenir vers vous aussi par rapport à ça. Je voulais savoir pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, les structures qui ne sont pas encore inscrites dans la thématique, le groupe thématique solidaire de notre